Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. On est arrivé enfin à la dernière vidéo sur les signes mineurs de la fin des temps. Et l'un d'entre eux est la prolifération des produits intoxicants ainsi que la prolifération de la musique. Concernant ça, la musique existait déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'était pas commun, ce n'était pas la norme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces produits intoxicants et a découragé l'utilisation des instruments de musique. Et donc, il a prédit qu'un temps arrivera où la musique et les drogues sera quelque chose de commun et présent de partout. Et nous vivons dans cette période, n'est-ce pas? Une autre prédiction générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la construction de mosquées majestueuses, mais qui seront malheureusement vides. C'est bien d'avoir de grandes mosquées magnifiques, mais ce que l'on veut surtout, c'est qu'elles soient pleines à craquer. Et c'est ce qu'il se passe en ce moment. Il y a tellement de mosquées vides, je ne vais pas citer de noms, mais vous voyez ces pays riches en pétrole. Ils construisent et dépensent des millions de dollars dans la construction de mosquées majestueuses au milieu de nulle part, juste pour dire que c'est moi qui les construite. Et quand c'est l'heure de la salah, c'est complètement vide. Anas ibn Malik radiallahu anh a commenté ce hadith et il a dit « Un temps arrivera où les gens vont se vanter de la beauté de leur mesjid, mais ils n'iront pas la visiter. Ils ne seront pas là-dedans pour prier quand l'heure de la prière arrivera. » Une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un des signes de la fin des temps est que la femme esclave donnera naissance à son propre maître. » Qu'est-ce que cela signifie, mes chers frères et sœurs? Il y a plusieurs opinions là-dessus. Une des opinions est que l'islam va se propager tellement rapidement que les gens perdront le fil de qui est l'esclave et qui appartient à qui, à un tel point que l'enfant va présumer que leur propre mère est leur esclave. Et donc, cela est une opinion. C'est quoi l'idée générale? C'est l'expansion rapide de l'islam. Une autre interprétation, celle que vous connaissez tous, celle de Ibn Hajar, radallahu anh, est que les enfants vont dominer leurs parents. Ils vont être comme leurs chefs. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous se remet en question, n'est-ce pas? Une consolation là-dedans, c'est que ça a été prédit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous allez dans certaines maisons, vous ne savez pas qui est en charge de la maison, les parents ou l'enfant, n'est-ce pas? Imaginez cette interprétation de Ibn Hajar radiallahu anh a été faite 700 ans avant. Que la signification de ce hadith est que les enfants vont dominer les parents et ce sont eux qui vont donner les ordres aux parents et ils vont être irrespectueux envers les parents. Encore une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'augmentation des centres commerciaux. Certes, vous allez me dire, avant aussi il y avait des centres, des marchés, vous allez me dire, oui c'est vrai, mais chaque ville avait un seul marché, un seul centre commercial. Et de toute façon, dans notre sharia, les centres commerciaux, les marchés ne sont pas les endroits les plus prisés. Pourquoi vous allez me dire? Premièrement, parce que ces lieux représentent le matérialisme et le dunya. Deuxièmement, la triche et les mensonges. Troisièmement, l'intérêt usuraire. Tout ça mène à l'amour de ce dunya et c'est pourquoi ces centres commerciaux ne sont pas forcément bien aimés. Encore une des prédictions les plus incroyables de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith se trouve dans Bukhari, un des signes de la fin des temps est l'augmentation de l'obésité. Et franchement, quelle prédiction incroyable, mes chers frères et sœurs. À cette époque, personne n'était obèse, et celui qui l'était, c'était une exception, et non une généralité. Les Romains, les Indiens, les Chinois, les Perses, les Arabes, personne n'était obèse. L'obésité n'a jamais été un problème lié à un territoire ou une nation. Certes, vous aviez toujours les riches qui étaient très gâtés, etc., mais c'était l'exception. L'obésité n'existait nulle part. Donc vraiment, 99% des gens n'étaient pas obèses. Et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise que l'obésité va être répandue dans le monde entier, c'est juste incroyable. Personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait une OMS, c'est-à-dire une organisation mondiale de la santé, concernant le problème de l'obésité du monde moderne. Personne n'aurait pu imaginer que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, aurait un département de surveillance de l'obésité de chaque pays. Vraiment, personne n'aurait pu imaginer ça, même 100 ans en arrière. Alors 1500 ans en arrière, je n'en parle même pas. Et donc maintenant, certaines personnes se posent la question sur l'obésité. Est-ce que l'obésité est haram? Est-ce que c'est un péché d'être en surpoids? Soyons francs et honnêtes là-dessus. L'obésité, ce n'est pas quelque chose que notre sharia encourage. Yani, nous devons être clairs là-dessus. Pensez-vous vraiment que notre Seigneur ou que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage cela? Parce que vraiment, qu'est-ce que représente l'obésité? En général, la paresse, la gourmandise, le fait d'être gâté, et en contrepartie de tout cela, vous perdez quoi? Votre santé, bien sûr. Imaginez une société complètement d'obèses. Comment elle pourrait se défendre? Donc pour résumer, l'obésité, ce n'est pas haram, mais ce n'est ni encouragé par Allah Azza wa Jal, ni par son messager sallallahu alayhi wa sallam.
Une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne l'augmentation des catastrophes naturelles, et plus précisément des séismes. Et ceci a été prouvé par des études. J'ai trouvé ces chiffres sur mdat.be, qui est une base de données qui recense toutes les catastrophes naturelles. Et donc, nous voyons que de 1900 à 1989, en moyenne, le nombre de séismes par an était de 6. Mais de nos jours, c'est-à-dire de 1990 à 2018, ce nombre est passé à 25 séismes par an. Donc 4 fois plus de séismes par an, et ce n'est pas près de s'arrêter. Encore une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans Sahih Muslim. Le jour du jugement n'arrivera pas avant que Ar-Rum sera la civilisation dominante. Vous allez me dire maintenant, d'accord, mais qui sont les Roums ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot Ar-Rum, et Ar-Rum veut littéralement dire les Romains. Et les Romains étaient une civilisation certes, qui n'existe plus maintenant, mais la civilisation occidentale se considère en grande majorité être les représentants de cette Rome antique et de cette Grèce antique. Et c'est pourquoi chacun de nous qui avons étudié dans ces écoles occidentales, lorsqu'on commence à étudier l'histoire, par quoi on commence ? Par leur histoire à eux, c'est-à-dire la Grèce antique et la Rome antique, n'est-ce pas ? Et non l'histoire humaine. Cette société est essentiellement basée sur 2 piliers majeurs, l'héritage judéo-chrétien et l'héritage gréco-romain. Le mix de ces deux est l'essence même de la civilisation occidentale. Tout ça pour vous dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Ar-Rum, il parlait probablement de cette civilisation occidentale. Et donc il a dit qu'il deviendrait la civilisation dominante. Et encore une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, l'Europe ne représentait rien. L'Europe était considérée comme arriérée, peu avancée. Ils étaient appelés barbares. Imaginez, les Arabes considéraient les Allemands comme des barbares. Ce n'est qu'après la conquête de Constantinople, c'est-à-dire en 1453, que l'Europe a commencé son essor. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, 200 ans en arrière, personne n'aurait pu prédire quelle civilisation allait être dominante. C'était les Européens contre les Ottomans, et ils étaient tous les deux à égalité. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi prédit cela. Et j'aimerais juste faire un point là-dessus, mes chers frères et sœurs. Imaginez que toutes ces prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai citées depuis le début de cette série ont été faites il y a 1500 ans. Et toutes ces prédictions aujourd'hui, nous le voyons de nos propres yeux. Cela ne peut qu'augmenter notre iman et ne peut laisser aucun doute que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans Sahih Bukhari, qui semble contredire un signe mineur que j'ai déjà mentionné, qui est que tout le monde saura lire et écrire, qui se trouve dans Sahih Muslim. Donc dans le hadith de Bukhari, nous avons la prédiction que l'ignorance va être prédominante. Maintenant vous allez me dire, mais comment l'ignorance peut-elle être dominante alors que nous avons cet autre hadith qui dit que tout le monde saura lire et écrire ? N'est-ce pas une contradiction ? La réponse à cela est que chaque hadith est valide, mais qu'il ne s'applique pas à la même chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'ignorance sera prédominante, il ne parle pas de savoir lire ou écrire, mais il parle plutôt de la connaissance du bien et du mal, il parle du bon sens général. Et comme nous le savons tous, avec la mise à disposition de l'internet, l'accès aux données comme les livres, les encyclopédies, les études scientifiques, tout était là. Et les gens pensaient vraiment que tout cela allait causer un boom intellectuel de la société. Or, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'humanité n'est pas devenue plus intelligente. Et d'ailleurs, plutôt le contraire même, l'humanité n'a pas été aussi décevante de toute l'histoire de l'humanité. Et là, je parle d'efficience entre ce que l'on a à disposition et de ce qu'on fait avec. Et c'est de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait. Qu'être lettré serait la norme, mais que ce ne sera pas pour autant que l'ignorance allait diminuer, mais au contraire, elle allait être prédominante. Car honnêtement, ce n'est pas simplement parce qu'on sait lire ou écrire que notre intelligence augmente. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Et enfin, nous terminons cette série avec le dernier signe mineur de la fin des temps. On a juste mentionné le nom de cet incident dans l'introduction. Je parle bien sûr de la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'arrivée d'un homme, et son nom sera Mohammed ibn Abdillah, et il sera appelé par les gens le bien guidé, qui est donc le Mehdi. Et cela a été mentionné dans au moins 30 hadiths. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit l'arrivée de cet homme, et les oulémas pensent que cet homme est le dernier des signes mineurs de la fin des temps. Et le Mahdi sera le lien entre les signes mineurs et les signes majeurs. Et l'un des signes majeurs de la fin des temps est l'arrivée de Dajjal. Et c'est le premier signe majeur qui va arriver, et on va en parler la prochaine fois, Inch'Allah. Et donc le Mahdi sera déjà sur terre lorsque Dajjal arrivera. Et le Mahdi va voir son arrivée et il va combattre Dajjal. Mais il ne va pas réussir à le vaincre et c'est là que le deuxième signe majeur arrivera, qui est donc l'arrivée de Isa ibn Maryam. Et le Mahdi sera toujours vivant et il va se battre dans l'armée de Isa ibn Maryam.
Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, je vous ai dit dans l'épisode 3 que le premier signe majeur de la fin des temps à apparaître était l'arrivée de Isa ibn Maryam. Je me suis trompé et je voulais plutôt dire l'un des premiers signes majeurs à apparaître est l'arrivée de Isa ibn Maryam. Voilà pour la correction. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons en détail de Dajjal, Inch'Allah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.